RCF. Vie des chrétiens nivernais. Aujourd'hui, jeunesse et formation. Monseigneur Braque de la Perrière, bonjour. Bonjour Marie-Odile, bonjour les auditeurs. Et nous sommes heureux d'ouvrir de nouveau notre micro pour vous permettre d'éclairer tous les auditeurs qui sont là en ce moment sur ce sujet difficile qu'est le sujet de la bioéthique. Alors, la dernière fois, nous nous sommes posé la question, c'est quoi la bonne vision de l'être humain au regard de notre foi? C'est ça que nous nous poserons comme question tout au long de cette année. Et vous avez parlé la dernière fois de notre dignité, puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de notre Père, de Dieu. L'homme, il est créé corps, âme et esprit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, l'être humain, il a reçu un souffle vivant, c'est le seul être de la création de qui on dit ça. C'est vrai que les animaux ont un souffle, ils ont un souffle de vie, si on peut dire, mais il n'y a que de l'homme dont on dit dans la Bible que Dieu lui a donné son souffle de vie. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même une différence fondamentale entre les êtres humains et les autres créatures. Il y a déjà bien sûr toute cette évolution entre le minéral, le végétal, l'animal, voilà. Et c'est vrai que l'homme a quelque chose d'animal, il a des fonctions animales, il a des réactions animales. Bon, comme l'animal, il n'aime pas la souffrance. Et donc, il y a beaucoup de choses qui nous relient aux animaux. Cela étant, la question s'est toujours posée de ce qu'est le propre de l'homme. Où situer le propre de l'homme ? L'homme au sens général de l'espèce humaine, bien sûr. On peut penser du reste que dans le récit de la Genèse, il y a d'une part la création de l'espèce humaine, de l'homme concret au sein de la création, de toute la nature créée, et d'autre part, au sein de l'humanité, la création de l'homme et de la femme, donc de l'homme en tant que masculin, de la femme, et la relation homme-femme au sein de la création. C'est à ce moment-là que l'homme est dit à l'image de Dieu, au moment où il est créé homme et femme. À l'image de Dieu, il est créé homme et femme. Voilà. Donc, cette image de Dieu, elle est, à travers cette lecture du livre de la Genèse, elle est relationnelle. Elle est dans la capacité de relation, dans cette différence fondamentale de l'homme et de la femme, qui n'est pas seulement biologique, et dans cette relation entre la créature et son créateur, entre l'être humain et son créateur. Et quand vous parliez tout à l'heure de souffle, qui fait une différence, puisque seul l'homme et la femme reçoivent ce souffle de Dieu, c'est quoi alors ? C'est l'âme ? Alors, la notion d'âme est quelque chose de complexe qui nous vient déjà d'Aristote, et qui a été reprise par saint Thomas d'Aquin et d'autres, mais surtout saint Thomas qui a développé cette notion. Et donc il y a l'âme comme principe de vie, mais aussi comme principe spirituel. C'est la raison pour laquelle on va faire une division non seulement bipartite entre âme et corps, mais âme et esprit. Esprit et corps. L'homme tout entier, corps, âme et esprit, tel que la Bible en parle, notamment saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, qui nous parle de l'homme tout entier, corps, âme et esprit. Parler de cette division, c'est aussi parler de l'unité. Parce que quand on se contente de parler de la division entre l'âme et le corps, on risque de tomber dans cette dualité qui était chez les auteurs païens, c'est-à-dire que le corps est une simple enveloppe pour l'âme, que le corps est mauvais et que l'âme est immortelle, mais donc le corps étant la prison de l'âme. C'est pas du tout la vision chrétienne des choses, et il est important de considérer la juste relation entre la dimension spirituelle et même psychologique et la relation corporelle. Le corps humain, il dit ce que nous sommes
c'est-à-dire des êtres en relation, et il nous permet de communiquer. Hein. Du reste, le corps aussi des animaux leur permet de communiquer entre eux, mais de fait, l'être humain est un composé dans lequel, eh bien, tout ce qui est corporel va comporter une dimension proprement humaine. Hein. Et on voit bien dans le cas de maladies, par exemple, psychiques, ça atteint aussi le corps. On parle aussi des maladies psychosomatiques. On voit le lien entre la dimension psychique et la dimension corporelle. Mais au-delà de la dimension psychique, il y a la dimension spirituelle, et on connaît aussi les liens entre le spirituel et le psychologique. On a aujourd'hui beaucoup développé cette relation et cette unité, en même temps qu'une distinction toujours à faire entre le spirituel et le psychologique. Il y a des sessions de guérison à la fois spirituelle et psychologique, qui montrent que finalement l'être humain est quelque chose de complexe, et on ne porte pas atteinte à l'unité de son corps, de son âme et de son esprit sans dommage pour l'être humain tout entier. Or, à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une sorte de chosification de la personne humaine à travers le corps, comme si le corps n'était qu'un objet, et comme si l'être humain lui-même pouvait être considéré comme un objet. De quoi est-ce que je parle en ce moment ? Je parle du fait que, par exemple, l'embryon peut être traité comme un ensemble de cellules. Et notre ministre de la Santé, en personne, eh bien, considère, et il a dit explicitement, l'être humain et l'embryon comme un amas de cellules. C'est pas ainsi que nous considérons les choses, et du reste, sur le plan scientifique, on sait bien que tout le patrimoine génétique est dans la première cellule humaine. Hein, donc, et que il y a un développement à l'intérieur même du corps de la femme, de l'embryon, du fœtus, qui perçoit des choses, et finalement, sur le plan là proprement philosophique, eh bien, on doit dire que ce n'est pas autre chose ce qui est là à l'état de quelques cellules et ce qui est au niveau et ce qui arrive visiblement comme un petit bébé. Voilà. Alors, le corps, déjà aujourd'hui, est quelque chose qui a besoin d'être reconsidéré. Et l'âme elle-même, qu'est-ce que l'âme humaine ? Aujourd'hui, on a tendance à ignorer finalement ce qu'est l'âme humaine, c'est-à-dire un principe à la fois rationnel, hein, puisque l'homme est un animal doué de raison, mais l'âme qui concerne à la fois la raison et la liberté. Et ce qui va être propre à l'homme, ça va être à la fois sa dimension raisonnable et sa liberté, qui est proprement humaine. Ça, on pourra sans doute le développer dans les émissions suivantes, mais oui. Je crois que là, on touche quelque chose d'assez fondamental. Qu'est-ce que c'est que cette liberté humaine et qu'est-ce que c'est que cette raison humaine ? Alors, l'âme humaine comporte une dimension alors proprement spirituelle qui est totalement le siège de la relation avec Dieu lui-même et la capacité d'entrer en relation avec Dieu. C'est ce qui fait dire notamment à saint Thomas et déjà à saint Augustin que l'homme est capable de Dieu. Homo capax Dei. Saint Augustin nous dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il demeure en toi. » Et si on oublie cette dimension proprement, je dirais, transcendante de la vocation humaine, eh bien, on manque à ce qui est quelque chose de fondamental dans notre humanité. Et c'est tellement fondamental qu'en fait, nous sommes capables de Dieu, et Dieu s'est fait homme. Et Dieu s'est fait homme, on va bientôt le célébrer à Noël, et ça dit l'importance de notre vie humaine, et particulièrement du corps, ce corps qui porte, et dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire dans toutes ses relations, ce corps qui porte la dimension divine. Alors, là, je pense encore à ce problème de la pédophilie et des drames que vivent les victimes, mais là, on en touche vraiment quelque chose. On ne peut pas toucher le corps de quelqu'un
sans que ça touche à la fois toute sa tout personne. l'être, bien sûr. C'est la destruction des personnes. C'est pour ça que c'est appelé un crime. C'est un meurtre, sans effusion de sang, mais avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Et là, c'est toute la personne, au niveau spirituel, psychologique et corporel, C'est ça. qui est atteinte. Et là, on touche aussi le problème de l'avortement. Oui. C'est pas un amas de cellules Oui. que l'on tue. Oui, tout en se gardant effectivement de tout jugement par rapport aux personnes qui commettent cet acte-là. Il y a des drames là aussi derrière, mais cela étant, objectivement, l'être humain commence dès la conception, se développe, et quand il n'y a pas de souci, quand l'enfant est voulu, désiré, eh bien, dès le début, la maman se réjouit de l'enfant qu'elle porte. Elle ne parle pas de l'embryon, elle parle de son enfant. Donc, voilà, c'est toute la dignité de notre vie qui est en jeu. Merci beaucoup, Père, parce que, voilà, là, on touche à des sujets tellement douloureux, difficiles, tout simplement parce qu'on manque d'une vision juste sur ce qu'est notre vie humaine. Oui, on en verra les autres implications dans les autres émissions. Merci beaucoup, Père.